Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est vrai, on n'est pas nombreux. Nous ne sommes pas nombreux. Mais nous avons des frères et des sœurs qui sont dans leur maison et qui nous suivent. C'est une grâce Amen. de la part du Seigneur d'avoir ces réseaux sociaux que nous pouvons aujourd'hui utiliser pour proclamer la parole de Dieu. C'est une grâce. Amen. Amen. Il y avait des années passées, ce n'était pas possible. On n'avait pas l'Internet, on n'avait pas tous ces réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est une grâce. Amen. Et nous utilisons à bon escient ces réseaux sociaux pour vraiment prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Donc, soyez en tout cas tous bienvenus. Amen. Amen. Et je crois que nous serons aujourd'hui encore édifiés par la parole de Dieu. Dieu a un message pour toi, il a un message pour moi. Amen. Mais avant ça, j'aimerais chanter un chant qui m'est venu à cœur. Et ce chant dit: le nom du Seigneur est un refuge. Le juste accourt pour être sauvé. Béni soit le nom du Seigneur. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant, mais ce chant a tout son sens, toute sa signification en Jésus-Christ, qui nous donne aujourd'hui d'être réfugiés en lui. Hein, nos vies sont cachées en Jésus. Nous nous réfugions en lui. Alléluia. Et tu peux courir vers lui pour te cacher. Amen. 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 On va chanter ce chant. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant. Le nom du Seigneur, un refuge, le juste accourt pour être sauvé. En chantant, le nom du Seigneur, un refuge, le juste accourt pour être sauvé. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le très haut. Chantons: béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le très haut. Encore une fois, le nom du Seigneur, un refuge, le juste amour pour être sauvé. Le nom du Seigneur, un refuge, le juste amour pour être sauvé. Béni soit le nom du Seigneur, 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 le très haut. Béni soit le nom du Seigneur, 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 le très haut. Seigneur, nous bénissons ton nom, tu es le très haut. Que celui qui règne sur nos vies, qui règne sur l'Église, qui règne sur les familles. Tu es celui qui règne, Seigneur, sur toutes les nations. C'est ton nom que nous élevons. Ce matin, nous voulons entendre ce que tu as à nous dire. Je prie que ta parole qui va sortir de ma bouche, Seigneur, puisse atteindre les cœurs. Amen. Que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait son effet. Nous te disons merci pour ta présence, parce que tu es dans chaque maison, tu es dans chaque vie. Alléluia. C'est tous ceux-là qui t'ont accepté, tous ceux-là qui t'ont reçu. Seigneur, tu es en eux. Tu es en eux, et je prie de réjouir leur cœur. Alléluia. Réjouis le cœur de ton peuple ce matin. Seigneur, et à jamais, réjouis nos cœurs, afin que, Père, rien ne vienne
nous ôter cette joie, la joie que nous donne ton esprit. Amen. La joie de l'Éternel est notre force. Amen. Et nous te bénissons, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, le Seigneur a un thème qu'il m'a donné. Et ce thème qu'il vous donne aujourd'hui, c'est servir avec efficacité, se servir avec efficacité de nos armes. Amen. C'est très important, je répète ce thème, se servir avec efficacité de nos armes. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais vraiment t'encourager par ces paroles du Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment t'encourager par cette parole du Seigneur. Et je crois que après cette prédication, après ce message, il va se passer quelque chose dans ta vie. Vous savez, Dieu nous appelle tous à faire partie dès maintenant, n'est-ce pas, de son armée. Amen. Et pour cela, nous devons vraiment, résolument, avec engagement, nous devons vraiment apprendre à nous servir des armes de Dieu et agir avec ces armes. Au nom de Jésus. Dieu a fourni beaucoup d'armes à ses enfants. Ce sont des armes spirituelles pour abattre les forteresses démoniaques. Au nom de Jésus. Et ces armes, la Bible nous les présente. Et j'aimerais ce matin que nous puissions vraiment comprendre ces armes, qu'on puissions comprendre quelles sont ces armes, et après cela en faire usage. Parce que l'arme ou les armes que Dieu nous a données, ce n'est pas pour les mettre de côté, c'est pour les utiliser. Amen. Et la Bible nous dit quelles sont ces armes. Je vais d'abord citer ces armes avant d'entrer en profondeur dans le message. L'une des armes, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une arme, je le répète, efficace contre le diable. Amen. Et contre toute sa cohorte. La deuxième arme, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus est une arme efficace contre toute l'armée démoniaque, contre Satan, qui est le chef de cette armée démoniaque. Alléluia. Gloire à Dieu. Troisième arme, c'est le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau est une arme très efficace, n'est-ce pas, que le chrétien peut aujourd'hui utiliser. Mais vous savez, dans une armée, il y a un commandant. Et ce commandant, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi Dieu porte le nom de l'Éternel des armées. C'est lui le commandant. C'est lui qui nous dira comment utiliser ces armes et comment nous pourrons être compétents en utilisant ces armes contre l'ennemi. Nous devons vraiment nous placer sous son autorité pour que nos armes que nous allons utiliser puissent voir leur efficacité. Je veux d'abord vous partager quelques versets. Allons ensemble tout de suite dans Éphésiens 6, verset 11, que vous connaissez. Verset 11. Éphésiens 6, verset 11 nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Dans certaines versions, contre les ruses du diable. Quand nous venons dans 2 Corinthiens 10, à partir du verset 3, il nous est dit là-bas, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes, il s'agit des armes spirituelles, dont je viens de vous citer.
Il dit, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Dans certaines versions, il par la vertu de Dieu. Dans d'autres versions, devant Dieu. Donc vous comprenez que les armes que Dieu nous a données sont des armes spirituelles. Ce ne sont pas des armes charnelles. Et ces armes sont puissantes pour renverser les forteresses. Il s'agit des forteresses démoniaques. Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors nous devons comprendre que ces armes que Dieu nous a données sont utilisées pas contre les hommes, faites de chair et de sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Si nous utilisons ces armes en visant notre cible, qui est le diable et toute sa cohorte, si nous utilisons ces armes convenablement selon Dieu, c'est pour cela qu'il a dit par la vertu de Dieu, nous avons cette assurance que ces armes vont atteindre leurs objectifs. Ces armes vont renverser les forteresses sataniques dans la vie des hommes comme dans les nations. Si nous utilisons convenablement ces armes, je dis bien, nous aurons la victoire sur l'ennemi. Nous aurons la victoire sur la maladie. Au nom de Jésus. Et c'est pour cela que quand nous allons en campagne d'évangélisation et que nous utilisons ces armes, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous allons renverser les auteurs, les raisonnements. Ce sont les idéologies, les pensées sataniques qui ont envahi la pensée des hommes, qui ont envahi le cœur des hommes. Et que lorsque nous allons avec ces armes, la Bible dit que lorsque nous l'utilisons par la vertu de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, alors ça va s'écrouler. Alléluia. Les auteurs vont s'écrouler. Au nom de Jésus. Les auteurs de pensée vont s'écrouler. Les raisonnements de pensée vont s'écrouler. Au nom de Jésus. Et c'est ainsi que nous pouvons amener les pensées captives à l'obéissance de la parole de Christ. C'est très important de le savoir. Un autre passage des Écritures se trouve dans Apocalypse 12, versets 10 à 11. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant est arrivé le salut. Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu. Le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau est une arme contre l'ennemi. Et avec le sang de l'agneau, nous arrivons à vaincre le diable. Nous arrivons à vaincre les démons. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Cette troisième arme, qui est le sang de l'agneau, nous donne de vaincre le diable et toute sa cohorte. Je veux vraiment que nous saisissons ce que Dieu est en train de nous dire ce matin. Dans ce verset 10 et 11 d'Apocalypse 12,
vous avez le nom de Christ. Vous avez le sang de l'agneau. Vous avez la parole de notre témoignage, qui se repose bien sûr sur la parole de Dieu. Et je vous dis que ces trois armes sont efficaces pour également éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Si nous utilisons ces armes, nous partons en vainqueur. Amen. La question aujourd'hui, c'est est-ce que tu es disposé? Est-ce que tu es disposé à utiliser ces armes? Parce que beaucoup de chrétiens n'utilisent pas ces armes. Si vous n'utilisez pas ces armes, alors vous utilisez quoi? Vous utiliserez quelle arme? Si vous utilisez des armes charnelles pour combattre le diable et les esprits, vous ne pouvez pas partir en vainqueur. Vous serez plutôt vaincu. Mais si vous utilisez les armes spirituelles que Dieu nous a données, nous partons en vainqueur. Je veux vraiment vous encourager à le savoir, mes frères et sœurs, avant d'aller encore plus loin. Nous devons nous lever. L'Église doit se lever dans ces temps de la fin, dans ces temps difficiles, pour combattre l'ennemi et pour aller arracher avec ses armes, arracher les armes qui sont sous l'emprise du diable. C'est notre responsabilité. Vous allez certainement me dire que, mais si ces hommes sont sous l'emprise du diable, c'est parce qu'ils ont péché. Effectivement. Mais c'est à cause même de cette transgression de la loi de Dieu que beaucoup d'hommes sont sous l'emprise du diable. Mais le Seigneur, avant de partir, nous a laissé une mission à accomplir. Quand Jésus était venu, la Bible dit qu'il était venu pour les perdus. Il était venu sauver ceux qui étaient perdus. Et la Bible nous dit que partout où il passait, Jésus faisait du bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que partout où il passait, à cause de son amour et à cause de sa compassion, il faisait du bien. Il guérissait les malades. Il chassait les démons. Il donnait aux sourds d'entendre. Il faisait du bien. Parce que Jésus était venu pour les malades. Il était venu pour des personnes fatiguées, chargées. Il était venu pour leur salut. Comprenons la vision de Dieu. L'Église doit comprendre la vision de Dieu. Quand Dieu voit, il voit des hommes enchaînés, des hommes qui ont certes ouvert des brèches à l'ennemi. Et ces hommes qui ont ouvert des brèches à l'ennemi ont donné à Satan le droit sur leur vie. Ces hommes-là ont donné leur droit à Satan. Le droit que Dieu avait donné à Adam et Ève, ils l'ont perdu à cause du péché. Et quand le péché habite le cœur d'un homme, parce que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu, ça veut dire que Satan et ses esprits peuvent entrer et sortir. Ils peuvent entrer dans leur cœur et sortir. Ils peuvent entrer dans leur corps et sortir. Les esprits peuvent le faire parce que la brèche a été ouverte. La brèche, c'est un petit trou, mais qui donne aux esprits d'entrer dans la vie de quelqu'un. Et qu'est-ce qui ouvre cette brèche? C'est le péché. Alors, si Satan et ses esprits ont droit d'entrer dans sa vie et sortir, il en est de même pour les nations. À cause de la transgression, aujourd'hui, les princes démoniaques, n'est-ce pas, peuvent s'assembler dans un pays et faire ce qu'ils veulent faire. Alléluia. Mais je vais vous dire une chose. Seul le peuple de Dieu, seuls les enfants de Dieu
qui ont reçu l'autorité du nom de Jésus peuvent freiner, arrêter ces esprits. Amen. Peuvent chasser ces esprits. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. qui est une âme puissante. Et au nom de Jésus-Christ, il doit partir. Au nom de Jésus. Si l'église de Jésus n'utilise pas ses âmes, qu'est-ce qui va se passer? Ces esprits démoniaques vont venir dans les villes, vont venir dans les nations. Et ils vont s'accroître. Ils vont se multiplier. Et il serait après très difficile pour les enfants de Dieu de les combattre et de les expulser puisqu'ils se sont multipliés. Donc, il ne faut pas tarder. Il ne faut pas remettre le combat plus tard. C'est maintenant que l'église de Jésus, vous et moi, tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui doivent utiliser ces armes pour venir à bout de ces esprits, les expulser Amen. au nom de Jésus. Amen. Libérer les captifs au nom de Jésus. Nous pouvons, par les armes de Dieu, libérer les captifs. Nous pouvons par les armes de Dieu, libérer une nation. Au nom de Jésus. Si l'Église réellement a compris le combat spirituel, c'est possible. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alors, c'est pour cela que il est écrit dans Ézéchiel 13. Je veux juste prendre le verset 5. Il dit, vous n'êtes pas montés sur les brèches. Vous n'êtes pas montés sur les brèches pour protéger la maison d'Israël. Israël spirituel, c'est vous et moi. Vous voyez que même l'ennemi et sa cohorte s'attaquent à l'église. Nous devons monter sur les brèches pour protéger la maison d'Israël par une clôture. Il dit, tenons ferme au combat au jour de l'Éternel. Parce que si nous ne montons pas pour fermer ces brèches, après avoir expulsé les esprits, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est ce que Ézéchiel nous dit dans Ézéchiel 22, verset 29. Le peuple du pays se livre à l'oppression, commet des vols, exploite le malheureux et le pauvre, opprime l'immigrant contre toute justice. Et le verset 30, Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture. Alléluia. Amen. Je cherche. Oh. Que cet homme soit toi, que cet homme soit moi, que cet homme soit chacun d'entre nous. Amen. Nous devons répondre à l'appel de Dieu qui cherche et nous devons protéger par une clôture qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays Au nom de Jésus. afin qu'il ne soit pas détruit. Oh, Jésus. Mais je n'en trouve pas. Mais je n'en trouve pas. Oh, c'est bien triste ici. Est-ce que Dieu, notre Père aussi, peut le dire aujourd'hui? Je n'en trouve pas. S'il n'en trouve pas, s'il ne trouve pas un homme qui se lève, comme il a dit ici, qui se lève, qui protège par une clôture, qui se tienne sur la brèche, s'il n'en trouve pas, qu'est-ce qui va se passer dans la vie de plusieurs hommes? Qu'est-ce qui va se passer dans la vie des nations? Mais je prie qu'au nom de Jésus-Christ, Amen. qu'il trouve cet homme en toi et en Au moi. nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Cette première arme
qui est le nom de Jésus. Dis avec moi le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Oh, ce nom nous a été donné afin que nous nous en servions. Le nom de Jésus. L'Église aujourd'hui est dans le service de Dieu. Et le service de Dieu dans ce monde ne peut se faire que par ce nom de Jésus-Christ. Avant qu'il parte, Jésus, il a exercé son ministère pendant 3 ans. Et avant de partir, il a délégué son autorité à l'Église. Il m'a délégué son autorité. Il t'a délégué son autorité. C'est comme une procuration. Une procuration. Vous savez c'est quoi une procuration? C'est comme un homme qui doit voyager et qui a tous ses biens dans une nation, qui a peut-être même des comptes bancaires. Et il doit voyager. Et il appelle un homme et lui dit, bon, écoute, je vais te faire une procuration. Et avec cette procuration, tu as tous les droits, n'est-ce pas, d'utiliser mes biens. Je t'en donne l'autorisation. Alors, quand ça se passe comme ça, c'est que cette personne à qui on a donné cette procuration peut aller en banque, prendre de l'argent et utiliser cet argent comme si le propriétaire même de cet argent était là. Vous savez comment on fait une procuration? Je vais vous donner juste un exemple de procuration. Quand vous écrivez une lettre de procuration, et que vous voulez déléguer votre autorité à quelqu'un, parce que vous serez absent, souvent on écrit « je sous-signe », n'est-ce pas? Alors imaginez-vous que Jésus, je sous-signe Jésus-Christ de Nazareth, fils du Dieu vivant, déclare avoir délégué plein pouvoir à David, Jean-Marc, Antoine, Francis, François. Il dit, je déclare avoir délégué plein pouvoir à mon Église, aux enfants de Dieu, ceux qui sont nés de Dieu. Je déclare avoir délégué plein pouvoir pour agir en mon nom. Pour agir en mon nom. Et à ma place. Comme si j'étais là. Nous avons reçu cette délégation de pouvoir. L'Église a reçu cette délégation d'autorité. Jésus n'est plus là, sur cette terre. Il a laissé l'Église de continuer sa mission. Et il savait que nous avons besoin de son pouvoir. Nous avons besoin d'agir en son nom. Alors réfléchissez un peu. Pourquoi l'Église de Jésus, pourquoi certains enfants, je dirais, de Dieu, n'utilisent pas le nom de Jésus, alors que ce nom, la Bible dit que ce nom est au-dessus de tout nom. La Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Ce nom nous a été donné. Et nous devons agir en ce nom. Nous devons en tout cas prendre cette décision de le faire si nous voulons avoir la victoire sur l'ennemi.
Amen. Amen. Dis, sache mon frère, sache que tu as reçu cette délégation de pouvoir. Sache que, en tant que croyant, la totale délégation de ce pouvoir t'a été donnée. Et tu dois maintenant agir comme si Jésus était là. Parce qu'en réalité, tu agis à sa place. Et en agissant à sa place, alors tu as la victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu. Il y a des versets qui l'attestent et je veux vraiment le lire rapidement. Dans Jean 15, par exemple, je vais prendre le verset 16. Jean 15, verset 16 dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alléluia. Amen. Dans Jean 16, verset 23, la Bible dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Utilisons le nom de Jésus. Amen. Et nous allons voir que nos prières seront efficaces. Alléluia. Dans Marc 16, versets 17 à 18, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Oh, Amen. au nom de Jésus, Amen. une arme puissante et efficace. Nous chasserons les démons. Alléluia. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Amen. Le nom de Jésus, lorsque ce nom est proclamé, il se passe des choses. Les miracles s'opèrent, des guérisons s'opèrent, les démons sont chassés. Et même si nous buvons quelques breuvages mortels, cela ne nous tuera pas. Parce qu'au nom de Jésus-Christ, nous avons la victoire sur ce breuvage mortel. Amen. Au nom de Jésus, si vous imposez les mains aux malades, ils seront guéris. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, utilisons ce nom. Amen. Nous avons la victoire en ce nom. Nom de Jésus. Et nous pouvons libérer les captifs en ce nom. Et nous devons le faire. Nous devons le faire maintenant. Maintenant. N'attendons pas. N'attendons pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Je suis heureux, on est toujours heureux, on est toujours dans la joie quand on comprend ça. Alléluia. Quand on comprend ça, ça veut dire que quelque part, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs même sont ignorants de ces choses. Beaucoup même parfois sont même incrédules par rapport à ces choses. Mais tout ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que nous devons nous en servir. Le nom de Jésus est une arme efficace. Vous savez, posez-vous la question, on prie beaucoup, n'est-ce pas? Nous prions beaucoup. Et souvent à la fin de nos prières, de nos requêtes, de nos supplications, nous disons au nom de Jésus. Amen. Et bien souvent, nous prions au nom de Jésus et on ne voit rien. Rien ne se passe. Parce que nous ne prions pas comme il se doit. Un jour, je disais à des frères que la prière ne peut pas tout régler. Mais ils n'ont pas compris ce que je voulais dire. Amen. Ils n'ont pas compris ce que je voulais dire. Parce qu'il y a des enseignements qui sont donnés sur la prière. Et parfois, ce ne sont pas des bons enseignements. Parce que la prière a pour fondement la parole de Dieu. C'est-à-dire que si tu ne pries pas selon la parole de Dieu, et que même à la fin que tu dises au nom de Jésus, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. La prière n'est pas une arme. La prière porte une arme. Et cette arme-là, c'est la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Mais les musulmans prient.
Les bouddhistes, ils prient. Les hindous prient. Mais leur prière est fondée sur quoi? Nous devons comprendre aujourd'hui que lorsque nous prions, on dit souvent nous prions par la foi. Mais cette foi repose sur qui? Cette foi repose sur le nom de Jésus. Cette foi repose sur la parole de Dieu. Cette foi repose sur le sang de l'agneau. La prière n'est pas une arme, la prière porte une arme. C'est comme si vous priez sans porter une arme, qui est la parole de Dieu. Si vous priez comme ça, c'est comme si vous prenez une carabine sans cartouche. Nous devons prier selon la parole de Dieu. Parce que la prière a pour fondement la parole de Dieu. La prière porte l'arme qui est la parole de Dieu. Il faut bien comprendre ça si nous voulons voir l'efficacité de nos prières. Alléluia. Alléluia. Voilà ce que Dieu dit en vérité dans Jean 14. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera lui aussi des œuvres que moi je fais. Et il en fera de plus grandes que celle-ci. Parce que moi, je m'en vais au Père. Et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia. Si vous demandez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Alléluia. Amen. Cette parole est digne d'être crue. Jésus est digne d'être cru, puisqu'il dit que si nous prions en son nom, si nous demandons le Père en son nom, il dit que il dit je le ferai. Je le ferai. N'oublions pas que Jésus a toute autorité. Il a dit, jusqu'à la fin de ce monde, Jésus a toute autorité dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il a toute autorité lui a été donnée par le Père. Et il dit, si vous demandez en mon nom, je le ferai. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom. Un nom qui est au-dessus de tout nom. De tout autre nom. Au nom de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus, écoutez bien, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Alléluia. Et que tout langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Quand vous priez, quand l'Église prie au nom de Jésus-Christ, selon bien sûr la parole de Dieu, quand l'Église prie au nom de Jésus, celui qui a tout pouvoir, la Bible dit que Dieu écoute et il agit. Amen. C'est pour cela que quand nous invoquons le nom le nom de Jésus, vous allez voir que Dieu va se souvenir de son Fils. Dieu va se souvenir de ce qu'il a accompli à la croix de Golgotha. Dieu va se souvenir de la rédemption que nous avons obtenue en Jésus-Christ. Dieu va se souvenir que le règne de Satan a été brisé par ce nom-là. Donc quand nous disons au nom de Jésus-Christ, Dieu tient compte de ce nom et agit. C'est-à-dire que Dieu va accomplir tout ce que son Fils a déjà fait, a déjà accompli. On va voir la chose venir à l'existence. Je veux vous encourager. Si je prie au nom de Jésus-Christ, c'est en ce nom que le plan de Dieu va s'accomplir. Dieu avait un plan pour l'humanité. Et jusqu'aujourd'hui, ce plan est marche. Alléluia. Pierre a utilisé ce nom. Et ce nom a agi dans la vie de cet homme boiteux mendiant et lui a donné de recouvrir sa vie, sa force.
Il continue, il a poursuivi. Il était derrière Pierre et Jean qui sont entrés dans le temple. Et en ce moment, quand dans le temple, les gens ont vu ce boiteux, cet homme qui était boiteux auparavant marchait, la Bible dit, ils ont accouru, ils sont venus. Mais je veux vraiment vous dire ce que Pierre a dit. Et la Bible dit, et comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, c'est-à-dire cet ancien, on va dire cet ancien boiteux là, puisqu'il n'était plus boiteux, parce qu'au nom de Jésus, il a commencé à marcher. Et comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux, au portique appelé de Salomon. Et Pierre, voyant cela, répondit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ceci? Ou pourquoi avez-vous les yeux fixés sur nous? Comme si nous avions fait marcher cet homme par notre propre puissance ou par notre piété. Écoutez ce qu'il va dire. Et par la foi en son nom. Son nom a affermi cet homme que vous voyez et que vous connaissez. C'est la foi en lui. C'est la foi en ce nom. C'est la foi au nom de Jésus-Christ qui a donné à cet homme-là de disposer maintenant de tous ses membres. Alléluia! Alléluia! Et il dit, cela s'est passé en présence de vous tous. La gloire revient à Jésus. Vous savez, c'est ça comment on dit ça? La merveilleuse nouvelle. La merveilleuse nouvelle que aujourd'hui tu peux entendre, ce que je peux entendre. Et ce que Pierre a expliqué ici. Il a dit, ce n'est pas à cause de ma puissance. Ce n'est pas même à cause de ce que je suis. Hein? Ce n'est pas à cause de la façon dont j'ai appelé le nom là. Non, ce n'est pas à cause de ça. Il va jusqu'à dire, ce n'est pas même à cause de ma piété. C'est son nom. La foi en son nom qui a fortifié cet homme-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle bonne nouvelle. Quelle merveilleuse nouvelle. Alléluia. Le nom de Jésus, c'est une des puissantes armes que nous pouvons avoir et utiliser aujourd'hui. La puissance se trouve dans l'arme. Et cette arme, c'est le nom de Jésus. La puissance se trouve dans l'arme. Amen. Ça ne se trouve pas en toi et en moi. Ça se trouve où? Dans l'arme. Et l'arme ici, c'est le nom de Jésus. La puissance de l'arme est libérée, bien sûr, par notre foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre cela, mes frères et sœurs. Même les démons reconnaissent ce nom-là. Je vous dis, même les démons reconnaissent le nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus. Vous pouvez le lire dans Acte 19. On n'a pas trop de temps. Même dans Acte 19, vous allez voir que même les démons connaissent Ce nom. ce nom. Vous vous rappelez des 7 fils de Séba? Quand ils ont voulu chasser cet homme qui était possédé, qu'est-ce que le démon leur a dit? Nous connaissons pas. Hein? Je connais Paul. Je connais Jésus. Mais vous, qu'êtes-vous? Et la Bible dit que les démons sont jetés sur eux, les ont tabassés, et ils ont couru tout nus. Même les démons connaissent le nom de notre Seigneur Jésus. Et seuls ceux qui sont réellement en Christ, ceux qui ont foi en Christ, peuvent utiliser ce nom et avoir la victoire sur ces démons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En ce nom, les démons sont vaincus. En ce nom, les démons connaissent la défaite totale au nom de Jésus. C'est pour cela que mes frères, nous ne devons pas lâcher. Nous ne devons pas lâcher d'utiliser toutes ces armes. L'arme, la puissance, l'une de ces armes, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Amen. L'Église doit comprendre cela. L'Église doit comprendre cela. Lorsque nous proclamons ce nom, alors sachez que Dieu déclenche toutes ses ressources, n'est-ce pas? Hein? Et nous avons la victoire.
Amen. C'est ce qui va nous donner de continuer l'œuvre. C'est ce qui va nous donner de continuer l'œuvre de Jésus, l'œuvre du ministère, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Utilisons ce nom. Amen. Amen. Il faut croire et il faut obéir. Et nous verrons combien ce nom est grand et puissant pour libérer les captifs. Amen. 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 Attention, ne soyons pas comme ces 7 fils de Séba qui ont voulu utiliser le nom de Jésus, qui ont essayé de contrôler ces esprits, de contrôler Satan. Mais ils vivaient dans le péché. Si nous ne nous repentissons pas et nous voulons utiliser le nom de Jésus, sachant que nous risquons de subir la défaite. Ceux qui ont une vie sanctifiée, ceux-là peuvent utiliser le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ceux qui marchent selon la parole de Dieu, ceux qui marchent à la lumière de cette parole-là, toujours vont plaire à Dieu et le nom de Jésus, n'est-ce pas, ils peuvent l'utiliser et ceux-là seront plus que vainqueurs. Je veux vraiment retenir votre attention là-dessus parce que c'est très 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 important. Amen. Sachez une chose, la prière doit avoir un fondement structurel, c'est-à-dire un fondement biblique. Si vous priez, n'est-ce pas, en portant cette parole, alors sachez que l'arme aura son efficacité et nous sortirons vainqueurs. C'est pour cela que l'apôtre Paul va dire à Timothée, je vais le lire rapidement, il va dire à Timothée ceci, écoutez bien, il dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. L'athlète n'est pas couronné, n'est-ce pas, s'il n'a pas combattu selon les règles. Mes frères et sœurs, il faut absolument entendre Dieu, nous fonder sur sa parole. Alléluia. Pour pouvoir nous saisir de la deuxième arme que je dis, la prière. La parole de Dieu. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Amen. Amen. Et lorsque nous saisissons cette parole, alors en faveur des personnes qui sont enchaînées, en faveur des personnes qui sont malades, alors sachez que cette parole va apporter la guérison, va apporter la délivrance. Amen. Amen. Et c'est ce que nous devons faire. Donc, attention, nous pouvons perdre le combat si nous prions sur un autre terrain qui n'est pas le terrain sûr de la parole de Dieu. On peut perdre le combat. Donc, c'est sur le terrain de la parole de Dieu que nous pouvons, n'est-ce pas, prier. Parce qu'en fait, la prière porte cette parole. Et cette parole atteint son objectif. Amen. 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 Vous savez, quand vous priez selon la parole de Dieu, vous priez selon les promesses de Dieu. C'est comme si vous prenez la parole là et vous le transmettez dans les mains de Dieu. Et quand cette parole est transmise dans la main de Dieu, Dieu agit par sa parole. Et sa parole a toujours son effet. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que nous pouvons, dans la prière, n'est-ce pas, nous appuyer sur cette parole. Dans la prière, nous pouvons vraiment porter cette parole-là dans nos mains et la mener dans les mains de Dieu et Dieu agira. Alléluia. Alléluia. N'oubliez pas que la parole est appelée l'épée de l'esprit. Amen. C'est pour cela qu'il y a une dame qui disait que quand son mari a fait un accident, c'était un accident très grave, au point où ils ont voulu amputer le bras ou la main. Elle n'a pas voulu ça. Elle a appelé les frères. Les sœurs sont venues se joindre à elle. Ils ont commencé à prier pour que Dieu intervienne. Alors, vous savez, c'est comme nous aujourd'hui. Quand nous nous trouvons dans une situation difficile, nous commençons à crier au Seigneur, nous prions, n'est-ce pas? Nous prions, et tous les versets qui passent
dans notre esprit, nous les citons, nous les citons, nous les citons. Amen. Et après, parfois, on ne voit pas tout de suite la chose. On n'a pas tout de suite la réponse. Ça t'est arrivé, ça m'est arrivé, n'est-ce pas? Et puis, à un moment donné, le Saint-Esprit t'inspire une parole qui va être appropriée pour la situation. Cette femme-là disait que ils ont prié, à un moment donné, l'Esprit de Dieu lui dit, vous êtes une seule chair, vous êtes devenu une seule chair, vous êtes devenu une seule chair. Et s'est appuyé sur cette parole pour dire, Seigneur, nous sommes une seule chair, mon épouse et moi, et je prie vraiment, Père, que tu envoies ta parole pour le guérir. Et le miracle s'est opéré. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous donner une parole appropriée au moment où nous sommes en prière. Pour que cette parole, l'arme, c'est l'arme. C'est comme si l'Esprit te donne cette arme. Et toi, tu prends cette arme et tu attaques l'ennemi. Et tu as la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous servir de cette arme, bien sûr. C'est l'arme de la parole de Dieu. Amen. 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 La parole de Dieu devient, comment on dit ça, l'épée de l'Esprit, n'est-ce pas? Dans la main de l'Esprit. Et nous avons la victoire. Dieu est fidèle. N'oubliez jamais ça. Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous prions. Et j'ai bien dit, c'est bien. Mais attention, ta prière n'est pas une arme. Ta prière, n'est-ce pas, porte l'arme. C'est comme le jeûne. Nous prions et nous jeûnons. Oui, vous savez pourquoi nous jeûnons? Nous jeûnons parce que nous voulons crucifier la chair, ses désirs et ses passions. Nous voulons, par le jeûne, fixer notre foi en Jésus-Christ. Et c'est ce qui fait que nos prières, n'est-ce pas, Dieu les entend et Dieu agit. Alléluia. Alléluia. La louange. Nous louons le Seigneur. Nous avons certains moyens pour que la puissance, n'est-ce pas, l'autorité, n'est-ce pas, la parole de Dieu soit lancée et atteigne son but. Alléluia. J'en viens pour finir au sang de Jésus. C'est la troisième arme. Mes frères et sœurs, quand j'ai compris cela, je me dis, aujourd'hui, aucune personne, ni le diable, ne peut venir m'accuser et je vais accepter cela. J'ai bien dit, hein? Ni le diable, ni les esprits, ni les personnes peuvent venir aujourd'hui m'accuser et je vais accepter ça. Non, je vais refuser au nom de Jésus. Amen. Je vais refuser au nom de Jésus. Je suis en train de chercher ce passage où il est dit, je crois que c'est pas dans quel passage où il est dit que, où il est parlé des, oui c'est ça, dans Éphésiens 6, où il est parlé des traits enflammés du diable. Qu'est-ce que ça veut dire, les traits enflammés du diable? Ce sont les accusations du diable contre les enfants de Dieu, contre l'Église de Jésus-Christ. Ces accusations-là, nous ne devons pas les accepter. Pourquoi nous ne devons pas les accepter? C'est parce que la Bible dit, en Jésus-Christ, nous avons été justifiés. Amen. Nous avons été justifiés par le sang de Jésus, le sang de l'agneau. L'apôtre Paul avait tellement bien compris ça qu'il a dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? C'est Dieu qui les justifie. Les justifie. Nous ne devons pas accepter ça. Vous savez, quand on parle des traits enflammés du diable, comment tu vas éteindre ça? Par le bouclier de la foi. Voilà une autre arme. Une autre arme puissante. Alléluia. Vous devez utiliser le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du diable. Contre votre vie, contre l'Église de Jésus-Christ. Je ne peux pas accepter. Je ne dois pas accepter. J'utiliserai ce bouclier de la foi pour éteindre cela. Vous savez, quand il y a du feu, il faut prendre de l'eau pour éteindre. Hein? Quand on dit ça enflammé, vous savez ce que ça veut dire enflammé? C'est le feu. Mais pour éteindre le feu, il faut de l'eau. Alors quand le diable vient vous accuser, vous devez vous appuyer sur
ce que Christ a fait pour vous. Amen. Il vous a justifié par son sang. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas fondés sur ce que nous sommes. Nous sommes fondés sur ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Amen. Faites attention. Le diable il est très malin. Il est rusé. Il viendra vous rappeler vos péchés passés. Il viendra vous dire que vous êtes incompétent. Il viendra vous mépriser. Pour apporter quoi? La timidité dans vos cœurs. La peur dans vos cœurs. Il a fait avec le peuple d'Israël à travers Goliath. Personne n'osait. Goliath insulter, mépriser le peuple de Dieu. Aujourd'hui, Satan continue à le faire. Il vous traite de rien. Comme Goliath a traité de rien David. Mais regardez la réponse de David. Il dit, toi, tu viens à moi. Avec quoi? La lance, le javelot, l'épée. Mais moi, je viens contre toi. Avec quoi? Avec le nom de l'Éternel. Alléluia. Quand Satan vous accuse, quand Satan vous méprise, il vous rappelle vos péchés passés. Dites-lui que tu as été justifié par Christ, par le sang de Jésus. Voilà comment il faut résister à Satan. Nous avons été rachetés, sauvés par le sang de Jésus. Nous avons été justifiés par le sang de Jésus. La justice de Dieu nous a été imputée. N'acceptons pas les accusations du diable. Au nom de Jésus, nous avons été justifiés. Ça veut dire que par le sang de Jésus, tu as été justifié. Par le sang de Jésus, Dieu te déclare juste. Amen. Dieu me déclare juste par le sang de Jésus. Voilà ce que Romains 5, verset 9 nous dit. Amen. Et c'est ce que nous devons témoigner de notre bouche. C'est ce que nous devons témoigner de notre bouche. Nous devons témoigner cette vérité à Satan. On ne témoigne pas vis-à-vis de Dieu, on témoigne vis-à-vis de Satan. On dit, Satan, écoute-moi bien, par ma bouche, je déclare que c'est par le sang de Jésus que j'ai été justifié. Je suis rendu juste par le sang de Jésus. Alléluia. Mon frère, je répète, nous ne témoignons pas à Dieu, nous témoignons à Satan, l'accusateur, que nous sommes rendus justes par le sang de l'agneau. Alléluia. Même si Satan vient et essaye de te vaincre par les accusations, ne te laisse pas avoir. Ne te laisse pas avoir. Je vous assure que si David écoutait ce que Goliath disait, si David avait cette vision charnelle de lui-même, il n'allait pas pouvoir vaincre Goliath. Et Satan veut toujours vous amener à cela, pour que vous ayez une vision charnelle de vous-même, au lieu de regarder à ce que Christ a accompli pour vous, pour votre justification. Faisons très attention. Au nom de Jésus. Je vais terminer par là. Je viens contre toi au nom de l'Éternel. Satan, je viens contre toi. C'est le témoignage. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Nous avons vaincu. Amen. Même s'il vient vous dire, vous êtes un bon à rien, vous êtes incapable, vous ne pouvez pas faire ça. Appuyez-vous sur ce que Christ a fait pour vous. Amen. Dieu te déclare juste. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyons encouragés, frères et sœurs. Je vais terminer en vous exhortant à ne pas relâcher, à utiliser les armes de Dieu, à les saisir pour pouvoir vaincre l'ennemi. Moi, je suis convaincu que si nous nous levons, si nous nous tenons à la brèche,
si nous montons, nous pouvons fermer tout accès du diable dans nos vies, dans l'Église et dans toutes les nations. Il suffit seulement que nous puissions utiliser, n'est-ce pas, ces armes et Dieu déploie sa puissance. Alléluia. Dieu agit. Le règne de Dieu vient. Son royaume s'établit. Alléluia. Les âmes sont sauvées et ajoutées à l'Église. Alléluia. Si l'Église se lève, cela est possible. Amen. Avec les armes de Dieu, nous vaincrons. Amen. Avec les armes de Dieu, nous dominerons. Que la grâce de Dieu repose sur l'Église et que l'Église se lève au nom de Jésus-Christ avec les armes de Dieu. Soyez bénis. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Avec les armes de Dieu, nous vaincrons. Amen. Et Dieu nous veut des vainqueurs. En fait, nous marchons aussi dans la victoire du Christ. Et en écoutant ce message ce matin, je suis réconforté. Je suis vraiment, je ne sais pas le mot. Dieu nous donne ses armes. C'est-à-dire que lui là, le chef des armées là, il donne des armes à ses enfants. Gloire à Dieu. Merci pasteur, sois béni pour ce message puissant. Et je sais que quelqu'un qui a suivi, quelqu'un qui est là, en train de suivre, Dieu te donne la force encore, te renouvelle et te montre la voie sûre. Alléluia. Vous savez, nous sommes des enfants de Dieu. Et comme le dit l'évangile de Jean, chapitre verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Les armes, ce n'est pas pour les filles de Séva. Les déambulants, les exorcistes déambulants dans Acte 19, ils ont voulu essayer. Et notre prière ce matin, et toi qui écoutes, que Dieu te touche là où tu es et que tu puisses devenir son enfant. Parce que ces armes sont pour ses enfants.